Mets pause à cette vidéo et essaie avec moi de résoudre cette intégrale en moins de 5 minutes. Donc, tu dois évaluer l'intégrale de 0 à 1 de x fois racine carrée de x fois racine cubique de x fois racine puissance 4 de x et toutes les racines sont imbriquées l'une dans l'autre jusqu'à l'infini. Donc, je te donne 5 minutes pour le faire. Tu peux mettre pause et commencer avec moi. OK. Si tu as pu le faire, félicitations, tu peux mettre la réponse en commentaire. Sinon, on pourra le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc, a priori, ça semble assez large, assez compliqué, parce qu'on a plusieurs racines carrées, mais la racine carrée représente tout simplement une puissance. Donc, je peux dire que racine énième de x est équivalent à x puissance 1 sur n. Ça veut dire que racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Racine quatrième de x, c'est x puissance 1 quart. Mais comme toutes les racines sont imbriquées, je dois en prendre en compte les différentes racines précédentes. C'est qui est équivalent à ça. Dans le x au début, ça reste le x puissance 1. Le tout premier x dans la racine carrée, c'est x puissance 1 demi. Le deuxième, c'est x puissance 3, x puissance 1 sur 3 fois le 2 parce que c'était dans une racine carrée. L'autre, c'est x puissance 1 sur 2 pour la première racine, 3 pour la racine cubique et 4 pour la racine quatrième, puissance 4. OK, là, on a compris. Donc là, on a une multiplication successive de puissance de x jusqu'à l'infini. Et quand je regarde les puissances, et quand je regarde la base, je vois que ça reste tout le temps la même base. C'est tout le temps x. Et j'ai que des puissances. Donc, je vais te rappeler une petite règle en maths. Si je multiplie deux nombres qui ont la même base, je vais tout simplement additionner les puissances. Donc, x puissance a fois x puissance b, c'est x puissance a plus b. Du coup, je peux faire ça pour tous mes termes qui se multiplient jusqu'à l'infini. Donc, c'est équivalent à avoir. Dans le 1, je l'ai mis comme 1 sur 1, tu vas comprendre pourquoi. Donc, c'est comme x puissance 1 sur 1, plus 1 demi, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 2 fois 3 fois 4, plus 1 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5, plus 1 sur 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, jusque l'infini. Donc, jusque-là, ça paraît un peu compliqué parce que, OK, si je vais intégrer ça, OK, c'est vrai que c'est que des nombres, mais je ne connais pas quel est ce nombre. Parce qu'on sait que pour intégrer des puissances de x, tu rajoutes 1 à la puissance et tu divises par la nouvelle puissance. Mais ici, tu ne connais pas c'est quoi la puissance parce que c'est des termes qui se répètent jusqu'à l'infini. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Donc, ici, il y a déjà un pattern intéressant qui apparaît. Le pattern, c'est quoi? C'est 1, ensuite 2. Donc, 2, c'est comme 1 fois 2. Ensuite 2 fois 3. Ensuite 2 fois 3 fois 4, etc., etc. Et ce pattern est assez connu en maths. On appelle ça une factorielle. On va introduire en fait ce qu'on appelle la fonction factorielle. Donc, n factoriel est équivalent à faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusque n. Donc jusque n-1 fois n. Donc un exemple simple, c'est ici j'ai 2 factoriels, c'est 1 fois 2. Donc je fais 1 fois 2 parce que mon n ici vaut 2. Donc je m'arrête forcément à 2. Ensuite, je fais 3 factoriels, ça fait 1 fois 2 fois 3. Ensuite, 4 factoriels, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4. Des cas particuliers, 1 factoriel, ça vaut 1. Et un cas super intéressant, c'est par exemple, que vaut 0 factoriel, à ton avis? Est-ce que ça vaut 0 parce que n vaut 0? La réponse est non. 0 factoriel vaut 1, malheureusement pourtant. Un truc que j'ai pas dit ici en commentaire, dans cette vidéo, c'est que la factorielle ne marche que pour des nombres entiers. Ça ne marche pas pour des nombres non entiers. Et ça ne marche pas aussi pour des nombres négatifs. Il y a une fonction qui est beaucoup plus générale que ça, qui s'appelle la fonction gamma. Avec la fonction gamma, tu peux calculer la factorielle des nombres non entiers et également des nombres négatifs. Donc ici, il faut faire attention, n est positif et entier. Du coup, quand on regarde mon expression, à chaque fois, c'est 1 divisé par 1 factoriel, plus 1 divisé par 2 factoriel, plus 1 divisé par 3 factoriel, plus 1 divisé par 4 factoriel, plus 1 divisé, etc. Donc, c'est la somme de 1 à l'infini de 1 sur n factoriel. Donc, je somme tous les nombres de 1 jusqu'à l'infini, donc tous les réels entiers de 1 jusqu'à l'infini. Et si je dois préciser aussi que n est entier, donc c'est pas des nombres continus. Donc 1 sur n factoriel. Donc j'ai la somme de 1 à l'infini de 1 sur n factoriel. Et là, tu peux me dire, OK, c'est toujours pas un nombre que je connais. C'est pas un nombre connu, donc même si je rajoute 1 à ce nombre,
Je ne sais pas c'est quoi ce nombre, mais dis-toi que ce nombre, on le connaît très bien et on l'utilise tous les jours. Je ne sais pas si tu connais l'expression du développement de l'exponentielle, donc je peux te les donner ici. L'exponentielle, dans exponentielle de 1, le nombre exponentiel qui vaut 2,17 avec des nombres en arrière, donc 2,17 et on continue jusqu'à l'infini. C'est la somme de 0 à l'infini de 1 sur n factoriel. Donc ici, j'ai bien dit de 0 à l'infini. Ça vient tout simplement du développement de Taylor d'exponentielle de x. Et dans le développement de Taylor, tu remplaces x par 1. Tu obtiens cette expression-ci. Donc nous, on veut plutôt la somme de 1 à l'infini et pas la somme de 0 à l'infini. Du coup, je peux retirer le tout premier terme que le terme 0. Donc je dis OK, je calcule cette expression quand n vaut 0. Ça fait 1 sur 0 factoriel plus maintenant le reste. Et le reste commence à partir de 1. Et je viens de dire que 0 factoriel, c'est pas 0, mais c'est 1. Du coup, à la fin, j'ai 1 plus la somme de 1 à l'infini de 1 sur n factoriel. Du coup, la somme de 1 à l'infini de 1 sur n factoriel, c'est exponentielle moins 1. Du coup, je peux remplacer ça ici. À la fin, j'ai l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins 1. Exponentielle, tu peux dire que voilà, c'est un nombre connu. On va pas juste l'écrire complètement. Du coup, si je veux intégrer ça, je vais rajouter 1 à la puissance et je vais diviser par la nouvelle puissance. Ce qui me donne x. Et si j'ai fait x puissance e, ben si c'est x puissance e, voilà, divisé par e. Si tu remplaces x par 1, tu retrouves 1 sur exponentielle. Et si tu remplaces x par 0, tu retrouves 0 sur exponentielle. Donc la solution finale, c'est 1 sur e. Ça paraît assez bizarre parce qu'au début, on avait l'intégrale d'un produit qui se faisait jusqu'à l'infini. Et à la fin, on a l'impression de trouver une valeur fixe. Mais la valeur qui ici n'est pas fixe. Parce que 1 sur exponentielle, en fait, te donne un nombre qui est irrationnel. Au début, tu avais une expression qui était irrationnelle en réalité. Quand tu intègres une fonction irrationnelle, et c'est normal qu'à la fin, tu aies un résultat qui est irrationnel, un résultat qui va qui a des nombres à virgule jusqu'à l'infini. Ouais, exponentielle, c'est 2,17 à l'arrondi, mais c'est un nombre qui est très très grand, qui n'a pas de valeur fixe jusqu'à la fin. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était Djibril. Salut, ciao!